Comment on peut éviter la mort? Il y a un conte qui raconte quelque chose sur la mort. On nous dit qu'un jour un homme fut averti pour le jour de sa mort, par la miséricorde de l'ange de la mort. L'homme en question était très riche, extrêmement riche, il avait tout, des travailleurs dans tout l'étendue du monde, il avait aussi de projets pour le bien de tout le monde, un homme aimé pour ce qu'il avait et aussi pour ce qu'il était. Très sage et humainement très intelligent. Le jour prévu que l'ange de la mort devait passer pour l'apprendre est arrivé. Pendant qu'il n'ignorait l'heure, cet homme prend le temps de réfléchir avec toute son équipe sur quoi faire pour esquiver la mort avec toute son intelligence, sagesse et moyens. Chose pas facile, jusqu'à trouver une solution très efficace. À 11 heures, pendant qu'ils étaient ensemble avec sa famille, ses conseillers, ses amis ainsi que les amis de ses amis, ils attendent la mort, soudain ils entrent à la porte, toc toc toc, ils demandent c'est qui. Et la mort répond, c'est moi la mort. Tout le monde sont allés se cacher. La mort à la porte ajoute, je suis venu te prendre comme prévu, c'est ton jour. Il voulait qu'on le fasse entrer. Le monsieur lui ouvre la porte, il trouve la mort en personne, il dit à la mort. Un grand bonjour. La mort répond. L'homme à la mort. Avec tout ce que je suis, si tu me permets de mourir autrement que tout le monde. La mort était curieux, il lui demande comment. L'homme lui dit, je ne suis pas un méchant. Je veux au moins te faire plaisir pour tout le service que tu rends à notre Dieu depuis jusqu'aujourd'hui. La mort lui dit je suis d'accord, mais en une seule condition, que je pars avec toi aujourd'hui même comme prévu. L'homme dit, d'accord tu vas partir avec moi. L'homme sûr de son plan. Mais tout d'abord, je veux que tu t'en souviennes de moi, et du manière dont tu m'as pris pour toute ton existence. Je veux que tu te rappelles qu'il y a des hommes qui vous en veulent pas, qu'il y a des gens qui vous aiment aussi sur cette terre de vivants. La mort lui dit mais comment ça? Il propose à la mort de venir s'asseoir à la véranda, avec une belle vue, et l'air était frais, la mort accepta de s'asseoir. Car il faisait très beau, à la véranda. La mort attend de voir comment cet homme allait la faire plaisir comme il a dit. L'homme vient asseoir devant lui et il commence à appeler chaque personne qui était dans la maison pour le présenter à la mort, qui était lui aussi assis pour voir ce que l'homme préparait pour le faire plaisir. Il commence par sa femme. Il appelle sa femme, il la présente à la mort, la mort tu vois ma femme, tu vois comme elle est jolie et très belle et très intelligente, elle est la cadette d'une famille de 9 personnes, tous vivent derrière elle parce qu'elle vit par moi. Si je ne suis plus là, ma femme et sa famille qui veut dire ses parents, ses sœurs et frères n'ont pas d'autres personnes pour leur offrir ce que moi je leur donne. La mort lui félicite avec ces mots, tu es un vrai mari et un homme bon, et l'homme continue. Il appelle ses enfants deux filles de 18 ans et 5 ans avec un bébé de 6 mois. Il présente à la mort. Il dit, la mort voici mes enfants le cadeau que Dieu m'a donné, le voir grandir c'est mon souhait le plus ardent, je peux tout donner pour eux. Pour vieillir à leur côté. La mort lui dit, c'est vraiment ça, avoir une famille c'est une bénédiction. Il appelle les femmes veuves avec les orphelins. La mort était surprise, d'où venait tout ce monde. L'homme lui dit tout ce monde que tu vois ici, sont ma famille ma charge, c'est grâce à moi, qu'ils vivent avec leur famille, c'est grâce à eux que leur famille vive, c'est grâce à leur famille. Que tout le monde reconnaisse que je suis une bonne personne. La mort très touchée jusqu'à applaudir l'homme. Il ajoute la mort, je pense qu'il t'aime trop et c'est une bonne chose pour toi. L'homme comprend que la mort est fatiguée d'attendre de faire son travail.
Il appelle les plus grands cuisiniers du monde de partout, chacun avec sa spécialité. Ils ont amené avec eux la cave des vins la plus luxueuse qui existe au monde. Ils ont servi la mort, il a mangé, boire, comme jamais, jusqu'à dire, Monsieur un grand merci. Avec une bouteille de vin sur sa main. À suivre. Pour motiver l'auteur, abonnez-vous sur ma chaîne Deldom TV, à bientôt la suite.